sur après. Voilà. On peut aller. Oui, oui. Alors, si vous souhaitez avoir une entreprise qui génère des montants à 5 chiffres et plus, vous devez tout d'abord être discipliné. Si vous souhaitez avoir une entreprise qui génère des montants à 5 chiffres et plus, vous devez tout d'abord vous assurer d'être discipliné. Si vous souhaitez avoir une entreprise qui génère des montants à 5 chiffres et plus, vous devez tout d'abord vous assurer d'être discipliné. Je définis la discipline comme la disposition à faire ce que vous devez faire. Je définis, la discipline comme la disposition à faire ce que vous devez faire. Je définis la discipline comme la disposition à faire ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Je définis la discipline comme la disposition à faire ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Je définis la discipline comme la disposition à faire ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire et même si vous n'en avez pas envie. La discipline, c'est faire ce qu'on a à faire. Autant propice, autant marqué, même si on n'a pas envie. Ça veut dire, tu t'étais dit aujourd'hui que bon, oh, j'ai trop travaillé aujourd'hui, il y a eu trop de clients à l'hôtel et tout et tout. En tant que réceptionniste, tu es trop fatigué. Après ça, je devais me rendre à l'église. Non, je vais préparer aux enfants et tout. Ah non, je suis fatiguée. Je ne peux pas moi faire les cours là aujourd'hui. Je ne peux pas moi me reposer. Mais une femme disciplinée qui a fixé des objectifs dans sa vie va dire non, coûte que vaille. Je préfère travailler même avec mes dernières énergies avant d'aller me coucher. Mais une autre peut te dire, j'ai des coachs ici qui ont versé beaucoup d'argent, mais pour qu'elles travaillent, ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile pour eux parce que, non, coach, l'enfant m'avait trop dérangé hier. Coach, c'était que mon mari est rentré tôt. On a commencé à taper les commentaires. Donc, la discipline, c'est faire ce que tu as fait, même si tu n'as pas envie ou temps marqué. Si tu te fixes les objectifs que demain, mais, jeudi là, je vais faire telle chose. Fais tout pour le faire. Ne renvoie pas à demain. Ne laisse pas les sentiers t'empêcher d'avancer. Parce que quand tu n'as pas fini, tu ne pourras pas avancer. Ce que tu n'as pas fini là, te tire en arrière. Donc, la discipline, c'est faire ce que tu as à faire au moment opportun, même lorsque tu n'as pas envie. De ce fait, vous avez des objectifs et que vous voulez les atteindre. De ce fait, si vous avez des objectifs et que vous voulez les atteindre, il est important d'être une personne disciplinée. Lorsque vous avez des objectifs et que vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez jamais atteindre ces objectifs parce que atteindre les objectifs commence par ta discipline. Ta discipline à faire les choses telles que tu les avais préparées et en ordre. La plupart des entrepreneurs qui ont du mal à réaliser les projets ont des difficultés à ce niveau. Même mes collègues entrepreneurs, lorsqu'on se retrouve, on est en train de... Ton père, là. Ça me dit c'est un peu J'ai compris. Bonne à vous. Donc, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à ce niveau. Hein. La discipline que tu vois, le mot discipline là, ce n'est pas comme ça sonne seulement comme ça, mais travailler jusqu'à être aligné avec sa discipline, c'est un combat. C'est un combat. Beaucoup échouent. Beaucoup échouent. À cause de, tu connais, oui, tu maîtrises ton expertise, mais est-ce que tu poses les actions quand il faut? Mais est-ce que tu fais les choses
comme ça se doit. Mais est-ce que tu es aligné avec ta discipline? Est-ce que tu le fais quand il faut ou est-ce que tu le fais quand tu veux? Donc, imposez-vous de la discipline selon vos objectifs. Si dans votre emploi de temps, vous avez par exemple pris l'engagement de faire une vidéo pour parler de votre expertise en ligne, une vidéo pour parler de votre produit, vous voulez faire vos publications trois, je ne sais pas, quatre fois, deux fois et tout ça, faites-le. Voilà pourquoi il est question de toujours planifier en avance. Chaque jour, tu fais combien de posts? À quel moment dois-tu commencer à faire des vidéos pour que les gens te voient? Parce qu'on veut te voir. Les gens veulent voir la face qui est cachée derrière cette entreprise en ligne. Parce que Internet aujourd'hui, c'est notre entreprise. C'est l'entreprise qui est en train de façonner des personnes. Ce n'est pas juste que j'essaye. On n'essaye pas ici. On le fait. On pose les actions. Parce que si tu veux essayer, ça va t'essayer et tu vas perdre le temps. Donc, tu le fais. Tu poses les actions, même si les actions sont imparfaites, sachant que tu sais ce que tu veux, sachant que tu sais où tu vas. Et puis, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu suis le processus, les choses, tu vas commencer à voir clair. Chaque personne a commencé comme ça ici. Tous ceux-là qui sont avancés, ceux qui ont créé beaucoup d'entreprises, ils ont commencé comme toi, dans le doute. Ah, je vais le faire. Je veux le faire. Je suis passionnée, j'aime. Non, je travaille. Personne n'a liké. Personne n'a commenté. Oui, je continue. J'ai laissé une question. Personne n'a commenté. Ça ne dit rien. Je travaille. Tout le monde a commencé comme ça. Donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, impose-toi une ligne de conduite. Impose-toi une ligne de conduite. C'est cette ligne de conduite qui te permettra d'arriver au sommet parce que quand tu dis oui, c'est oui. Ça dit oui à l'entreprise. Et puis tu t'es lancé et puis tu marches doucement pour y arriver. Donc, il est question de s'imposer une ligne de conduite et surtout s'y conformer. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour cette raison que la discipline est importante du succès. Oh yes, j'aime ça. J'avais dit, je vais faire 2 livres en 2025. Je vais écrire 2 livres en 2025. Voilà pourquoi quand j'ai sorti le premier livre, j'ai dit non, je ne la dédicace pas. Et quand il va sortir le deuxième, je vais les dédicacer à deux. Moi-même qui me disais ça à l'heure là, je ne savais pas comment je devais faire pour le créer. Mais je me suis dit ça et j'ai écrit quelque part. Je vais écrire 2 livres en 2025. Je ne créais pas un livre, c'est 2 livres. Et maintenant, ce que j'avais déclaré me challenge. Puisque je l'avais déclaré que je vais le faire, ça me challenge. Est-ce que je vais faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'attends? Ben, je le fais. Je le fais. Donc, il est question de comprendre que c'est le problème. J'enseignais avant-hier à Bonamos dit, et tu as vu mon profil, j'étais en train d'enseigner à l'Hôtel de France. Si tu as vu mes profils WhatsApp, tu vas voir les photos que je suis en train de parler et puis les femmes partent de l'autre côté. J'enseignais les femmes et la majorité des femmes, les problèmes étaient la discipline. Coach, vraiment, mais est-ce qu'il veut faire coach? Ouais, un peu, c'est pas facile. Tu vois, je rentre souvent les enfants. Quand je prépare, quand mon mari, le travail qu'il fait, tout ça là, la planification. Donc, généralement, il a toujours quelque chose qui pourrait nous servir d'excuse pour ne pas passer à l'action. Ah, je suis moi fatiguée. Ah, je suis obligée de faire. Mais ça, c'est mon entreprise, évidemment. Il y a même quoi? Mais ça, c'est moi qui paye les coûts là. Je suis obligée d'apprendre. Eh, quand tu parles comme ça, ton subconscient enregistre les choses. Ça enregistre très bien la chose. Enregistre. Oui, ça enregistre. Ça enregistre la chose. Bon, mais plutôt quand tu dis non, je vais le faire, plutôt pas, je vais le faire. Ton subconscient te bouscule à aller faire la chose. Ça te bouscule. Donc, généralement, En il arrive effet. toujours quelque chose qui pourrait nous servir d'excuse pour ne pas passer à l'action. Mais être discipliné, c'est surpasser cela. C'est dépasser tout cela et faire ce qui était prévu, quoi qu'il arrive. Dans notre- Alors, la personne qui a planifié, par exemple, de faire un live, de faire un direct, de faire une vidéo, parfois le moment arrive, tu tiens le téléphone que merde. Et me positionner comment? Qu'est-ce que je vais même dire? Est-ce que les gens vont dire quoi? Est-ce que je vais me tenir comme ça, c'est doit? Non. Fais-le seulement, pose les actions imparfaites. Ne te pose pas la question,
candidat-on, tu le fais. Et tu vas voir que le plus souvent, quand je travaille, les femmes me disent, coach, j'ai fait 10 exemplaires de vidéos, ouais, c'est la 11e que j'ai envoyée. Et je lui ai dit que non, ce sont les deux premiers là qui étaient plus meilleurs. Et que tu penses que tu as trop. Je suis sûre que si je mets tous les 11 vidéos là, c'est les deux premières là qui étaient bien. Parce que tu l'as fait comme ça et tu t'es dit, ce n'est pas bon, les gens ne vont pas bien prendre. Tu as effacé tout ça, tu es venu mettre 11e que c'est trop bien. Peut-être que c'est ça qui était bien. L'entrepreneur, c'est celui qui pense à quelque chose et agit. Tu n'hésites pas, tu agis. Et, et c'est vrai que le plus souvent, c'est cette hésitation-là, cette peur-là, qui nous challenge, qui nous pousse. J'ai dit aux personnes que sans la peur, on ne peut pas vivre. C'est la peur-là qui fait en sorte qu'on se challenge parce que quand tu veux faire quelque chose, tu as peur. Mais est-ce que la peur-là te retient en captivité? Ou bien est-ce que la peur-là te challenge? Moi, la peur me challenge. Plus j'ai peur, plus j'ai envie de faire la chose. Plus je J'ai sens envie de que, faire oui, percer. voilà. Plus j'ai peur, plus je me challenge. Donc, pour moi, la peur n'est pas un obstacle. La peur n'est pas un obstacle pour moi. Non, ça n'a jamais été. Moi, La peur n'est pas un obstacle. voilà. Je me tiens toujours, je tiens la peur du côté droit pour avancer dans ma vie. Plus quelque chose me fait peur, plus m'excite. Je te mens pas, j'aime ça. À Dans tout, découvrir ce qui est oui, derrière. exactement. J'aime ça. Dans tous les domaines de ma vie, hein. J'aime là où les gens disent que Michel, tu vas faire comment? À l'heure, Michel, tu fais comment? Quand je comprends, on me dit, tu as fait comment là? Voilà là où mon adrénaline commence à marcher dans tous les sens. Commence à fonctionner. C'est comme ça. Donc, quand je vois les gens s'inquiéter, que mais waouh, l'histoire là qui est arrivée là, tu en as fait comment? Tu as géré le problème là comment? Là, c'est là où je me lève pour dire, OK, le problème là, je résous. Je résous coûte que vaille. Tout de suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, pour moi, la peur, c'est mon adrénaline hein, pour me challenger. Il y en a qui disent que non, coach, je n'ai pas fait parce que j'avais trop peur. Je vois un peu. Je ne savais pas que ça devait fonctionner comme ça. Oui, je risque seulement. Donc, si tu te décides que cette semaine-ci, par exemple, tu vas commencer à faire les petites vidéos de 15 minutes, n'hésite pas de le faire. Place-toi et fais-le. Dis ce que tu as envie de dire. Dis ce que tu as envie de dire. Ça doit parler à quelqu'un. Ça doit parler à quelqu'un. Donc, ne dis pas que non. Ah, je ne dois pas le faire aujourd'hui. Je vais le faire plutôt la semaine prochaine. Ah. Ah, quand un entrepreneur ne remet jamais à C'est demain. mort. Parce que si tu remets Ah demain, oui. tu risqueras toujours de reproduire le même chemin. Reproduire le même chemin. Si tu commences à remettre à demain, reproduire la même erreur continuellement. Et ça sera un cycle interminable. Ça serait ainsi. Fais Infernal. toujours l'effort. Si tu t'es dit, je vais faire quelque chose, hein, fais l'effort de le faire. Même si c'est avec le dernier souffle, fais-le. Mais n'arrête pas, ne lâche pas. Fais-le. Ne dis pas, ah, je laisse faire même demain, non. La journée de demain, je pense que le temps est donné. C'est maintenant que tu le fais. C'est aujourd'hui que tu peux le faire. Quand on le dit, il y a l'adage qui nous dit, celui qui aimait demain trouvera malin en chemin. Chemin. Voilà. Donc, les personnes qui disent parfois que non, je n'ai pas posé telle action parce que j'ai peur d'échouer. La peur d'échouer, le candidat, donc, que va dire tel quand il va me voir sur Internet en train de parler? Est-ce, est-ce, Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça là qui te challenge. La peur d'échouer, la peur de l'échec. Hmm. Nelson Mandela disait, je ne perds jamais. Soit je perds, soit je gagne. Là, j'apprends. Oui, oui. Soit j'apprends, exactement, exactement. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça exactement. Donc, et j'aime tellement c'est l'adage là que chaque jour, même quand je fais, il y a des business que je mets des millions dedans, ça ne donne pas ce que je voulais. Je ne lâche pas. Les gens ont pitié de moi, moi je n'ai pas pitié. Ça me donne encore le toupet de refaire la chose plusieurs fois. Je me souviens quand j'ai lancé ma gamme de listes cosmétiques, j'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça n'a rien donné, rien de bon. Donc, là, j'ai parti vraiment au champ, comme on le dit. Tout le monde maintenant, toi, savait que j'ai quitté derrière la cosmétique. J'ai dit, vous savez, non, je ne paye jamais. Soit je gagne, soit je gagne.
Et j'ai continué, j'ai continué. Aujourd'hui, il y a les femmes qui utilisent la gamme de lait Canada, que tu vois, Hero, tout ça. Bien sûr, ça n'a pas encore atteint le stade que je veux, mais c'est en train de faire son... et c'est dans le processus. Mais je pouvais dans abandonner. le processus. Un mois ne peut pas passer sans que je ne sorte un produit même de 150 000, 200 000. C'est impossible. Les femmes achètent des savons. Coach, on veut le savon. Coach, on veut le gel. Coach, on veut le crème de visage. Coach, on veut le spring de visage. Les gens achètent. Mais je pouvais abandonner. Pas abandonner. Donc, il est question de comprendre que c'est très grave pour un entrepreneur de repousser à demain. Donc, vous devez vous efforcer pour lever les tâches que vous avez prévues. Il y a les gens qui planifient par semaine, il y a les gens qui planifient par jour, il y a les gens qui planifient par mois, il y a les gens qui planifient par saison. Donc, il est toujours question que ne te lève pas à tâtons. À la veille, quand tu finis tout ce que tu as fait, tu prends place, tu t'assois dans ton lit, tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai posé telle action, telle action, telle action que j'ai posée, c'était pourquoi? C'est la raison pour laquelle je dis ne faites rien au hasard, soyez toujours intentionnel dans ce que vous faites. J'ai posé telle action aujourd'hui, j'ai posé telle autre action, j'ai posé telle autre action. Et comment ça se passe? Quel est le retour de ces actions posées? Est-ce que ça a été positif ou non? Quand tu dis ça, tu t'assois maintenant. Qu'est-ce que je fais demain? Demain, qu'est-ce que je fais pour améliorer ce que j'ai fait hier? Parce qu'il est question de toujours améliorer ce que tu as fait hier pour pouvoir mieux préparer Hmm. le lendemain. Parce que si tu ne cherches pas tout à Le améliorer, lendemain. toi-même, tu prends le temps de regarder qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et franchement, comment est-ce que ça se présente? Comment les gens voient ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas trop bien? Et tu cherches comment faire pour l'améliorer et avancer. C'est ça exactement. Donc, ce n'est que de cette façon que le succès viendra à vous. Donc, arrêtez de procrastiner parce que la procrastination vient de la peur, la procrastination vient de l'indiscipline. L'indiscipline te fait procrastiner parce que tu vas renvoyer ce que tu étais censé faire aujourd'hui à demain. Il y a des personnes ici qui me disaient, coach, tu sais, je suis en train de faire des cotisations, tu vois, que je vais bouffer la cotisation, non. Je vais venir acheter les produits en Turquie, je vais venir me former. 1 an sont passés, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés, je vois toujours. Et chaque jour, ils sont en train de venir. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de discipline qui les retient dans la zone de confort. C'est ça qui les retient dans la zone de confort. Alors, ici, je vais t'expliquer. Un jour, parce que j'aime toujours enseigner avec mes histoires. Un jour, j'ai inscrit, par exemple, dans mon blog, l'ensemble des tâches importantes que j'avais prévu de faire. À savoir, il était question que je fasse 2 directs sur YouTube et sur Facebook. Et au cours de la journée, j'ai réalisé mes directs normalement. Mais au moment de faire la vidéo pour YouTube, j'ai ressenti une grosse paresse. Et je me dis, allez, pardon, est-ce que c'est moi obligé, mon frère, qui me commande même pour ça? Non? Est-ce que c'est ma chose? Il faut aussi comme quelqu'un derrière moi pour me taper. S'il ne fait pas quoi va faire? Je fais comme, Je je fais comme ça, là, j'ai pas, je me... ne vais pas, je vais pas, ça s'est interrompu. Hein. Ah bon? Je suis en train de t'expliquer que j'aime enseigner à Oui, ce que je fais. Ce n'est pas là-bas que j'étais. Quand j'ai dit j'aime enseigner avec ce que je fais, j'aime enseigner avec mon chemin parcouru. Un jour, je me suis levée sur oui. mon bloc-notes. J'ai noté à l'intérieur, aujourd'hui, je vais faire 2 lives sur YouTube et sur Facebook. Après les lives, je vais faire des vidéos. Et subitement, j'ai fait mes 2 directs. Mais au moment de continuer sur la vidéo, je me suis sentie faible. Je me suis sentie la paresse. Et j'ai dit, hey, c'est même quoi l'histoire? Je travaille même pour quelqu'un. Mais ça, c'est ma chose. Qui va me faire quoi? À l'heure que je vais entrer, ce qu'elle veut m'étaler, c'est comme si le sixième sens me disait, tu vas où là? C'est quelle discipline ça? Je me lève encore vite, vite, je me suis dit, je m'habille, je viens t'asseoir. Je te jure, Eliette, la vidéo là, lorsque j'ai fait ça sur YouTube ce jour-là, en une fraction de seconde, 1000 piles, ça a eu 1000 vues. 1000 vues. J'ai dit, Seigneur. Hmm. Derrière les 1000 vues, j'ai eu 4 ventes. 4 ventes. Les gens sont venus acheter du coaching. Les gens sont venus se faire former. Et je suis restée, bon.
Dis-toi que je suis partie comme ça, dis que, ah, qui me suivait et je m'étais couchée. Les 1000 personnes ne devaient jamais me connaître. Les 4 personnes qui sont venues pour acheter mon offre, ils ne devaient jamais C'est acheter. vrai. Donc, tout ça, c'est la discipline. C'est la discipline qui nous permet d'aller jusqu'à là. Donc, il faut toujours être discipliné. Il faut se fixer les règles du jeu. En tant qu'entrepreneur, tu dois te fixer les règles et dire non, je ne fonctionne pas comme ça, je fonctionne comme ça, je suis censé faire ça, je dois le faire. Voilà. Parce que parfois, on enseigne bien, hein, mais tu vas constater que l'enseignant parfois ne pratique pas ses enseignements elle-même. Hmm? Mais quand elle se met là pour parler, c'est trop chic. Mais il faut toujours se battre pour être cet exemple de leadership que tu prônes partout. C'est ça qui m'importe plus. Donc, Mhm. juste le fait de me rappeler ces jours comme elle. Et ça, je passe le temps à enseigner la discipline. Qu'est-ce qu'il y a que moi-même qui enseigne? Je cours derrière pour tomber dans le C'est lit, la je suis fatiguée. Mon ami, ça c'est quoi? Personne, j'ai dit que peut-être les gens même que j'enseigne vont me regarder, dire que n'est-ce pas la coach, dit qu'on va. Là, je suis venue faire la chose. Donc c'est revenu dans ma tête que merde, ça c'est ce que j'enseigne. Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Pam! C'est ça, hein, c'est ça. Nous sommes tous les êtres humains. Nous sommes tous les êtres humains. Donc, ça. imagine-toi un seul instant, j'avais laissé la vidéo là sans faire aller me coucher. Est-ce qu'elle devait être, avoir 80 ans? Est-ce que les gens devaient me connaître? Non. Donc, il est question de vous efforcer à passer à l'action. Efforcez-vous de le faire contre vents et marées. C'est ainsi que le succès viendra à vous. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que vous pouvez y arriver si vous voulez vraiment réussir. La réussite n'a jamais été facile, hein. C'est un challenge, c'est un combat. Mais tu t'es fixé dans ta tête que je vais réussir, je vais y arriver, je vais parvenir, je vais donner. Mes enfants vont faire les plus meilleures écoles à la diaspora. Ma vie là, je suis encore en train de préparer mon avenir et je vais réussir. Il ne se fait pas tard pour moi. Tout ça là, tu te dis à toi-même. Donc, comme ça, enregistre la chose. Chaque fois quand tu veux t'arrêter, ton sourire se dit que tu t'étais dit quoi? Tu n'as pas honte. Toi-même, tu tournes comme ça, tu regardes, il n'y a personne, tu te lèves, tu travailles. C'est ça, au fait. Parce que même dit que c'est quelqu'un qui est derrière toi pour te bousculer, même si on bouscule une grande personne, il y a ta conscience. Ta conscience, pourquoi? Parce que tu t'es, avant que tu ne viennes prendre la formation chez moi, tu as un objectif à atteindre. C'est pour un but précis. Donc, le jour que tu vas vouloir faiblir, ça va te demander que mon frère, tu partais, tu n'as pas honte. Personne ne viendra te dire. Tu vas te lever de toi-même. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la vente. Nous sommes sortis de la discipline et nous allons parler de la vente. Parce La que vente, la vente, oui, nous allons parler de la vente. au cinquième point. Le cinquième point, c'est la vente, parce que c'est 7 points. Maintenant, nous sommes au cinquième point. Si vous voulez réussir vraiment, si vous voulez avoir une entreprise florissante, la première tâche, ou la tâche la plus importante, c'est la vente. Si vous voulez avoir une entreprise florissante, la première des choses à faire, la première tâche, la tâche la plus importante, c'est la vente. Un entrepreneur est un bon vendeur. Comme tu vois les femmes au marché. Tu pars souvent au marché, les femmes, on te dit, tu vois les FPI, les gars ont écrit, ils ont mis sur une ardoise ou bien sur un petit morceau de compte plaqué 300. Quand tu arrives, tu prends, tu donnes 300, tu dis que non, c'était pour attirer la clientèle, c'est 1 000 francs. Parfois, tu as honte, non? Directement, tu sors 1 000 francs. Alors, quand tu courais pour partir sur ça, c'était parce qu'on avait tapé un 300 à côté. On baisse ta joie, la honte te prend. Tu sors que 3 000 francs là, tu déposes parce que les gens vont regarder que la femme, c'est. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'on va parler, de la vente, de la stratégie pour être un bon vendeur. Beaucoup pensent que lorsqu'on crée une entreprise, on va aller chercher quelqu'un qui va vendre à notre place. Oui, c'est bien beau d'aller chercher quelqu'un qui va vendre à ta place. Mais comprends que la personne que tu vas chercher là, si cette personne se rend compte que c'est elle ta tour de contrôle, ton tour de contrôle, c'est elle qui fait tout pour que l'argent entre chez toi, elle va partir. Elle va créer sa part. Imagine-toi que C'est vrai. les sous-vêtements que tu as achetés là, tu trouves une femme maintenant, tu lui donnes, tu dis, bon, les sous-vêtements, si j'ai pris par exemple sur tel fournisseur au marché central.
Et voilà ça, tu peux me vendre ça comme ça. J'ai acheté à 1000 francs, je vends à 1500. Elle tourne tout le paquet de sous-vêtements que tu m'as vendu, elle les vend. La prochaine fois, elle ne doit plus vendre. Elle va chercher le réseau pour acheter sa part. Je dis, ok, est-ce qu'elle veut travailler pour elle? Je suis là pour travailler pour elle. Je préfère acheter ma part et vendre. Parce que quand je vends là, elle me paye. Alors que si en vendant pour moi-même, j'aurais tout cet argent. Elle m'a dit que mon ami, reste au carrefour, je ne vais pas chercher ma part. Voilà pourquoi on demande à chaque entrepreneur d'être un très, très bon vendeur. Parce que la vente, c'est le cœur de ton entreprise. Et la vente, c'est la stratégie marketing. C'est de parler de ce que tu veux faire. C'est de parler de son service. C'est de parler de ce produit que tu proposes. C'est ça le marketing. Un entrepreneur doit tout d'abord être un bon vendeur. Car si vous décidez de créer votre entreprise, ne soyez pas de ceux qui disent qu'ils vont recruter des vendeurs pour faire le travail. Comme je t'expliquais tantôt, si tu recrutes un vendeur et il se rend compte, il va te laisser en chemin. Vous devez être un exemple pour les employés que vous engagez, car le succès de votre entreprise dépendra de vous. Si vous employez un vendeur, réalisez que votre chiffre d'affaires dépend exclusivement de lui. Il mettra sur pied sa propre entreprise et vous lâchera en chemin. Donc, il faut connaître ce qu'on appelle le marketing d'acquisition. Marketing d'acquisition. Tu parles de ton produit, tu parles de ton service pour attirer, pour lui attirer. Est-ce que tu es capable de, j'ai demandé à quelqu'un l'autre jour, tu es capable de vendre à Dieu? Est-ce que tu es capable de vendre à Dieu? Et elle a dit, mais écoute, ça veut dire quoi? J'ai dit, je te pose la question, est-ce que tu peux vendre à Dieu? Pourquoi je l'ai posé cette question? Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout, tu ne peux pas le tromper. Bon, maintenant, est-ce que tu peux lui vendre? Elle m'a dit, hey, j'ai dit non, c'est une sincère vérité. Lorsqu'on passe souvent vendre, parfois, on en a, parce que automatiquement, tu veux vendre ton produit. Tu sais que le produit n'est pas bon, mais tu peux vendre ça à quelqu'un. Et directement, la personne t'appelle, tu ne prends plus le téléphone, tu ne l'appelles plus jamais. Mais maintenant, quand je demande que tu peux vendre à Dieu, c'est parce que c'est que tu vas vendre avec authenticité. Tu vas vendre naturellement. Il n'y aura pas de mensonge parce que sûrement, il connaît. C'est ça qu'il s'agit. Donc, soyons des bons vendeurs. Soyons de très bons vendeurs. La vente est le cœur d'une entreprise. Avoir un beau canal de vente, avoir un bon tunnel de vente, avoir une belle photo ne sert à rien si tu ne connais pas vendre. Car la vente est le cœur d'une entreprise. Si tu ne vends pas, l'entreprise va chuter. Si tu ne vends pas, l'entreprise va tomber. Tu ne vends pas, l'entreprise fermera. Et je sais d'office que personne ne ouvre son entreprise ou ferme. Chaque personne est bien ouvrir une entreprise et derrière cette entreprise, bâtir 10 entreprises, voire 20 entreprises derrière une seule entreprise. Donc, celle-là qui va tomber, ça veut tout simplement dire tu as merdé et tu as échoué. Formation, il y a un monsieur qui me disait, je suis venue, madame, je vous suis en ligne. Donc, quand j'ai su que vous devez être ici à Bonhomme, aujourd'hui, j'ai dit, non, quelque autre part, je vais venir assister. Il me dit, il est comptable de 2 jours. Et au départ, il travaillait dans les microfinances et tout, et il avait pris un crédit de 500 000. Le crédit de 500 000 est parti ouvrir un salon de coiffure. Mais il ne connaissait pas gérer le salon de coiffure. Finalement, le salon de coiffure est tombé. Il a encore prêté l'argent. Il y a le mari de sa grande soeur qui disait qu'il fait le plat, il a des produits qu'il vend et les gens peuvent injecter l'argent dans le système. Il a mis l'argent. Il a parlé d'1 million. Le premier tour, on a apporté 50 000. Donc, tu travailles, on t'apporte les bénéfices. Deuxième tour, on a apporté 75 000. Troisième tour, on a apporté 100 000. Et maintenant, on lui a dit, bon, quand c'est comme ça, hein, cherche à miser groupe. Parce que comme tu mets 1 million et d'un coup, si on vend à une personne, tu as 50 000 là, tu ne vois pas qu'en mettant même 3 millions, le bénéfice sera gros. Comme c'est le mari de sa grande soeur, le jeune garçon, c'est un garçon moins de 35 ans qui m'expliquait ça à la formation. Le jeune garçon, pardon, comme il avait la possibilité, puisqu'il travaillait dans la boîte de prendre l'argent, il part donc prendre 3 bars. Il part remettre à son beau-frère, le mari de sa grande soeur. Et que, il attend 1 mois, zéro bénéfice. Et 2 mois, zéro bénéfice. Finalement, pas ça, c'est une histoire de quoi? Mon mari a chuté.
Le gars dit qu'il a mis la main sur sa tête. Donc, m'a ajouté que j'ai pris l'argent en banque. Vous pensez que je travaille pour avoir cet honneur? On a dit, ah, tu veux qu'on fasse quoi? Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Le volume est parti. C'est chez toi que ça fait ça. Moi, je n'ai pas de problème, c'est chez toi. C'est chez toi, c'est moi qui vais. Je ne te suis plus. Le volume est parti. Comment le volume est parti, Eliette? Le volume n'est pas parti chez moi. Voici mon volume. Mais là, le problème est chez toi. Arrête ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me suis? Oui, là, je te suis maintenant. Ok, ok. En plus, il est question que si vous ne travaillez pas dans le domaine de la vente, parce que tout ce que nous faisons ici en ligne, c'est pour vendre. On veut vendre quelque chose. Tout ce que, et les contenus, et les vidéos, les directs, on veut vendre quelque chose. C'est les stratégies de vente que nous mettons sur pied pour vendre quelque chose. Parce que nous sommes là pour vendre. Et la première des choses que tu vends, c'est toi-même. Moi, pourquoi j'ai dit aux personnes, tu veux venir vendre sur Internet, prends d'abord ton apparence. Tu veux vendre, sois authentique. Si tu veux vendre, vends-toi cher. Parce qu'on va t'acheter tel que tu viens. Si tu te vends moins cher, on te prend moins cher. Les gens vont venir comme j'étais à une conférence à Bassos, à Yaoundé. Euh, et il y a une dame qui est venue me dire me parler d'une copine en ligne qui est mon étudiante au jour d'aujourd'hui. La code est mon étudiante quand même. Elle m'a demandé 1 000 euros. 1 000 euros qui est 659 de 9 600 pour ça, pour la formation en e-commerce. Quand je l'ai regardée, j'ai dit, mais celle-ci, elle a déjà vu 1 000 euros de ça. Parce qu'elle ne ressemble pas à 1 000 euros, coach. Quand je la regarde, quand je regarde son accoutrement, elle parle de 1 000 euros. Est-ce qu'on donne 1 000 euros à n'importe qui? Et j'ai dit, Seigneur, je suis partie prendre les cours là en aparté. Je les ai dit, vous savez, ils ont dit que vous savez votre conseil en image. Voici comment on s'habille. Habillez-vous comme ça. Mettez-vous comme ça. Je te jure, après les cours là, on va même donner le cadeau. Parce que les ai dit, même chez vous, si que vos maris partent chercher vos voisines, quand je vois votre accoutrement là, c'est grave. La femme doit, je ne dis pas qu'on peut voler pour s'habiller. Même les pays de mi faut marcher habiller. Il faut seulement savoir achalander ton vêtement. Il faut juste savoir achalander, savoir ce que tu vas mettre sur toi. Donc ne dis pas que c'est une histoire d'argent. Non, ce n'est pas une histoire d'argent. Donc, il faut beaucoup soigner son bien-être quand tu sors sur le feu des projets. C'est important. Tu dois être présentant. C'est parce qu'on te regarde et on voit que tu coûtes cher que facilement, quand tu donnes le prix de l'offre, une femme vient comme ça te sortir 2 000 euros, qui est 1 million et poussé au Cameroun. Elle paye. Elle paye. Parce qu'on connaît que tu n'as pas faim. On connaît qu'on t'observe, on sait que non, la femme, si c'est qu'elle fait, lui donne de l'argent. Les connaissances qu'elle partage en elle, ça lui donne quelque chose. Regarde, elle est bien habillée. Regarde sa mine. Donc, c'est important. Donc, si vous souhaitez maintenant fixer le prix de votre accompagnement à au moins 500 euros, par exemple, vous devez connaître les différentes techniques de vente pour réussir. Donc, si vous souhaitez vendre votre offre ou votre service à plus de 500 euros, il est question de comprendre comment fonctionne la vente sur les réseaux sociaux, quelles sont les différentes techniques de vente pour réussir en ligne. C'est ça. C'est ça. Votre vrai rôle, ce n'est pas d'être entrepreneur. Votre vrai rôle, c'est d'être un bon vendeur. Alors, je pense que là, nous allons entrer dans l'épargne. On a fini avec la vente, on va entrer dans l'épargne. L'épargne, encore, qui est le nez de la guerre des entrepreneurs. Quand l'argent entre comme ça, là, tu penses que c'est ton argent, alors que c'est l'argent du business. Tu prends ta chose, tu manges jusqu'à tu ne laisses même rien, alors que c'est l'argent du business. Maintenant, on va parler de l'épargne. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir gérer votre argent. Vous devez savoir gérer votre argent. Gérer votre argent, ça ne veut dire pas seulement que vous devez dire non.
quand je travaille, je gagne de l'argent et puis je garde. Tu gardes combien? Tu fais quoi avec quoi? Combien est-ce que tu réinjectes dans ton entreprise pour rechercher les informations? C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir gérer votre argent. Lorsque vous décidez, par exemple, à mettre sur pied une entreprise, assurez-vous d'être une personne qui sait épargner. Une personne qui sait épargner réussit toujours. Lorsque vous décidez de mettre votre entreprise sur pied, assurez-vous d'être une personne qui sait épargner. La majorité des êtres humains ont du mal à épargner. Ils ont par conséquent du mal à investir parce qu'ils dilapident tout ce qu'ils gagnent. Et puis, les entrepreneurs américains qui veulent vivre au jour au jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai gagné 500 000 francs. Même si tous les 500 000 francs finissent, demain, j'aurai encore un autre client. Non. Chaque chose doit être à sa place. Chaque fin du mois, tu gardes combien de côté? Tu gagnes combien de côté? C'est combien pour cent de ce que tu touches chaque fin du mois que tu fais de côté? Sachant que ça pourra te permettre de créer de plus de revenus. Sachant que cet argent pourra t'aider à chercher encore plus d'informations. Donc, il faut beaucoup faire attention de ce côté-là, l'épargne. Parce que c'est l'épargne qui t'amènera plus loin. Si tu as déjà pu épargner et que tu décides aujourd'hui que je vais créer telle entreprise, c'est l'argent-là que tu vas aller prendre pour investir dedans. Tu ne vas pas prendre à quel point. Et voilà pourquoi j'ai dit aux personnes, faites très, très attention à l'épargne. Donc, lorsque vous décidez de mettre votre entreprise, assurez-vous d'être une personne qui fait épargner. La majorité des êtres humains ont du mal à épargner. Ils ont par conséquent du mal à investir. Lorsque tu n'épargnes pas, moi j'ai des voyages que j'ai fait hors du pays l'année prochaine, 2 voyages hors du Cameroun l'année prochaine. Donc, comment est-ce que je fais pour me préparer pour atteindre cet objectif-là l'année prochaine? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois... Non, je dois bosser. Je dois mettre les actions, même si c'est imparfait, pour aller chercher l'argent pour investir pour ces 2 voyages que je vais faire l'année prochaine. La majorité des êtres humains ont du mal à économiser. Ils ont par conséquent du mal à investir parce qu'ils dilapident tout ce qu'ils gagnent. Ils dépensent dans les choses futiles qui ne leur rapportent rien. Des choses qui ne génèrent aucun bénéfice. Tout ceci pour dire que même si vous vendez votre programme à 5 000 euros par mois et vous dépensez tout cet argent pour des choses qui ne rapportent rien, alors vous resterez pauvre. C'est l'épargne qui te rend riche. C'est l'épargne qui t'amène à un niveau. Parce que tu mets tout quelque chose de côté, quelque chose de côté. Et plus tard, quand tu vois un business, tu vas mettre ça dedans. Tu vas prendre cet argent, tu mets dedans pour multiplier. C'est comme ça. Une personne qui n'épargne pas n'aura jamais l'argent. Il faut toujours avoir un montant net que tu dis que coûte que va le mois, c'est regarder ça. Chaque mois, je garde tel montant. Qui peut une je gagne tellement, je garde tel montant chaque mois. C'est la discipline que tu vas t'imposer si tu veux réussir. Parce que tout tourne autour de l'argent, en fait. Tout tourne autour de. Donc, c'est très, très important de pratiquer l'épargne. Le plus important n'est pas la quantité qu'on gagne, mais plutôt la quantité d'argent qu'on parvient à épargner. Même si tu gagnes 50 000, tu te dis chaque mois, je veux garder 5 000. Tu peux le faire. Coûte que va, tu gardes d'abord les 5 000. Le reste des 45 000, tu gères des choses. Les 5 000 là doivent toujours être dans cette caisse-là. Ça doit être là-bas. Il y a une de mes actrices du côté de la Hollande qui me disait, oh, je ne suis pas camerounaise. Si c'était comme ça, c'est que je devais venir tout t'embrasser. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé à faire le cours ensemble, quand elle lui parlait de l'épargne, elle riait vraiment. Elle riait. Pour elle, c'est un activité. Mais elle a compris en fin de compte ce que je l'expliquais. Elle a lancé son propre business et il fallait commencer à épargner quelque chose chaque jour. C'est les problèmes avec lui. C'est les problèmes. Mais avec les formations qu'il m'a données, il parvient quand même à s'en sortir. Il me disait, coach, j'ai fait une vente de 500 000. Vente de 500 000 comme ça, elle vend les pentades fumées avec les poulets fumés. C'est dans ça qu'elle gagne 500 000. Je lui ai dit bravo. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé la stratégie marketing pour vendre son produit. C'est ça. Comme à 20, 20.
21h20. On va continuer la semaine prochaine. On va parler de la communication. Et ça, le dernier point, parce que nous avons vu 6 points. Non. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur la discipline. Ensuite, nous allons travailler sur la Oui, on a vente. fait 6 points déjà. Voilà, on a fait la discipline aujourd'hui. On a fait la vente. On a fait l'épargne. La semaine prochaine, on va faire la communication. Parce La que la vente communication. passe par la communication. On ne fera pas la communication, je vous dis. La vente passe par la façon de communiquer, par la façon de montrer que tu es authentique, par la façon de dire que ce que j'ai en main là, c'est une clé qui va ouvrir la porte que tu es en train de chercher. C'est la façon de dire je suis la solution pour ton problème. C'est ça. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de ça. Si tu as des questions, tu parles et puis D'accord. on travaille pour avancer. Tu auras le replay dans ton cahier, c'est bon, mais tu auras quand même le replay. Il y aura le replay. Oui, c'est important que j'ai c'est important que j'ai le replay. Parce que même au travail, parfois, Mais bon, tu disais, j'ai une question pour toi. J'ai une question. vas-y, vas-y, En fait, je veux me lire au travers de ta réponse. Je vais essayer de me lire. vas-y, je t'écoute. Quand tu me regardes, tu me vois, comment dire, tu me vois réussir en tant que coach. La vision. Tu es en train de demander la Ça, ce sont, vision. ça, ce sont des éléments. Parce que depuis la jeunesse, le seul clic que j'ai eu depuis, c'est pouvoir redonner de la valeur à la femme, l'agent féminine. Mhm. Maintenant, Oui. quand j'essaie de me projeter, comment est-ce que je vais redonner de la valeur à la femme? Parce que quand je rentre dans ma propre histoire, je suis même surprise d'être debout. J'ai donc envie de transmettre cette capacité-là à toutes les femmes qui se laissent mourir, qui à un moment donné cherchent à voir des psychiatres. Mais comment je définis ça? Comment je réussis même à écrire un livre par rapport à ça? Comment je réussis même à reblaser le décor au point où je m'affirme même dans mes différents business. Hmm. Ok, Voilà où se trouve. j'ai bien compris la chose. Tu sais, au départ, ici, je t'ai dit, on achète ton histoire. C'est ton histoire qu'on achète. Ouais, Je t'ai expliqué que je n'ai c'est pas bien suivi que Je t'expliquais tout à l'heure au début que c'est ton histoire qu'on achète, c'est toi qu'on achète. Les gens doivent se voir dans ton histoire. L'histoire que tu as traversée, les gens sont encore en train de se battre pour s'en sortir, beaucoup ne s'en sortent pas. L'histoire que Michel a traversée, les gens ne parviennent pas, mais je peux m'en sortir, être là. Maintenant, il est question de mettre ta légende, de parler de toi. Si tu entres chez moi dans mon entreprise, tu vas voir qu'il y a des gens qui ne parlent que de moi, de ce que je vivais dans le foyer, de qui je suis aujourd'hui. Et tu vas voir, les femmes se voient directement en moi comme mère. Ça, c'est ce que je vis, Massa. C'est la même chose que je vis. Je dis, elle a vécu ça. Directement, quand on commence à dire, waouh, je dis que c'est que je pense que pour traverser là, et l'aide va me permettre de traverser parce que c'est notre histoire. C'est ça le storytelling. Le storytelling. Nous appelons ça en ligne le le storytelling. storytelling. Oui, le storytelling. Le storytelling, c'est ton histoire que tu vas raconter. Pourquoi? Parce que être coach, au fait, c'est transmettre des choses que tu as vécues. La première des choses, c'est transmettre ton histoire. Et lorsque tu as transmis ton histoire, les gens se retrouvent dans cette histoire. Et les gens te voient comme une solution parce que tu as pu traverser là où elle ne parvient pas à traverser. Par rapport à la question que tu me poses pour la vision, bien sûr, puisque tu es une histoire, bien sûr, tu peux, tu peux transmettre. Parce que je t'avais expliqué la dernière fois quand tu disais,
Pardon, tu veux servir les hommes et les femmes. Je t'ai dit, ça ne fonctionne pas. Moi, je sers les femmes. Je ne sers pas les hommes. Même si ça arrive que les hommes viennent, il n'y a pas de problème. Dans mes formations, il y a les hommes. Mais j'ai pris la gente féminine comme bouclier pour avancer dans le business. Pourquoi? Parce que la gente féminine est la plus touchée. Les femmes meurent dans le foyer parce qu'elles ne peuvent pas dire non. Au nom de ce foyer-là, elles préfèrent qu'on les écrase, mais qu'elles ne parlent pas de ce foyer, d'un foyer qui n'existe pas. Maintenant, nous qui avons pu traverser et on a retourné le blason, c'est cette histoire-là. Parce que si tu es en ligne et que tu veux cacher ton histoire, on ne dit pas que tu viens dire que non, tu dormais sans caleçon. On ne peut pas que tu viennes dire, mais il y a des choses que tu peux dire et qui soient la clé et le déclic pour ces personnes-là qui te suivent. Tu vois un peu? On ne vient pas tout exposer, mais il y a une partie que tu dois toucher, que tu dois parler pour toucher l'émotion des personnes qui te regardent à longueur de journée. Parce qu'en touchant les émotions, ils se revoient en toi. Ils se voient en toi. Maintenant, je reviens dans le cadre de la vision. Et je rentre. Je vais prendre une minute encore. Je ne sais pas. euh, voilà, je le partage. Je vais repartir sur toi. Ensuite, je vais repartir sur moi. Ah, comment la collation lente, non? La chose Mhm. lente. Donc, j'étais en train de t'expliquer que chaque femme qui a la passion de venir transmettre à une histoire, a une histoire. Et c'est ton histoire qu'on veut écouter. C'est ton histoire qu'on veut acheter. C'est toi qu'on veut acheter. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Je me souviens d'une coach qui me disait, qui me parlait de son divorce et tout, et je lui disais, voilà, c'est ce que tu vas venir nous enseigner en ligne. Elle dit quoi? Je vais venir parler de moi, j'ai ri. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses que tu viens vendre? C'est ton histoire que tu viens vendre pour aider les autres. C'est ton histoire que tu viens vendre pour aider les autres. Quand tu me dis maintenant que non, mon histoire, tu penses que tu viens vendre quoi ici? Tu viens vendre quoi ici? J'aide les femmes à retrouver estime, énergie et assurance pour se sentir fortes, belles et bien dans leur peau chaque jour. L'estime de soi, ça parle beaucoup. Les gens qui ne s'aiment pas, Mhm. les gens qui ont déjà perdu confiance en elles, les gens Ah, qui pensent que pour Annelle. elles, c'est fini, les gens qui manquent même l'énergie encore pour s'élever et batailler parce que pour elles sont finies. Mais maintenant, tu les aides à retrouver cette estime avec assurance pour se sentir fort, Assurance. belle et bien dans les peaux chaque jour. Voilà le message que tu passes. Le déclic, Mhm. ta légende. Je t'ai parlé de la légende aujourd'hui. Ton déclic, ta légende. Femme engagée, passionnée, profondément humaine qui œuvre pour l'action, le bien-être. Voilà. Coach en bien-être, bien sûr. Donc, je t'ai dit, Mhm. euh, je vais te donner le tableau de planification. Je rentrais juste sur ton titre. Quand je rentrais ici, c'était pour qu'on voie ensemble ton titre, pour que tu voies ce que ça dit. Si ça te parle vraiment par rapport à la question que tu venais de me poser, tu aides des personnes à retrouver estime, énergie. Beaucoup de femmes ont perdu cette estime. Je me souviens d'une Assurance. dame, je me souviens d'une dame qui m'a trouvée à la conférence euh, la semaine passée, elle venait de Yaoundé. Elle me parlait en ligne et puis elle m'a dit, j'ai envie Mhm. de te rencontrer. Je suis proviseur
dans un lycée de Yaoundé, mais il faut que je te rencontre. Et je lui ai dit, OK, j'ai conférence à tel endroit. Si vous arrivez avant telle heure, on pourra parler. Elle est venue me trouver. Elle m'a parlé de ce qu'elle dit dans son foyer. Elle pleurait à chaudes larmes. Maman, elle pleurait à chaudes larmes. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi moi? Et le Seigneur m'a dit ce que j'étais censée lui dire. La femme me disait, je travaillais j'avais beaucoup d'argent et mon foyer allait très bien. Aujourd'hui, c'est que je suis proviseur, mais j'ai dépensé trop l'argent parce que je me suis fait opérer en Europe et tout, et tout, et tout. Et ça a pris beaucoup de l'argent. Ça veut dire que je rembourse même seulement certaines dettes. Chez moi, aujourd'hui, je suis l'ombre de moi parce que l'homme me compare avec les femmes qui sortent dehors. Il me dit, tu n'atteins pas ma copine telle, tu n'atteins pas telle. Et du coup, elle est déboussolée debout. Elle m'a raconté autant de choses. Et à un certain moment, je lui ai dit, tu sais, elle a dit, tu as les grands enfants. Elle me dit, oui. Je dis, comment est-ce que les enfants là comprennent? Je dis que, ah, ces enfants, je dis, papa, laisse maman tranquille. C'est comment avec toi? Je dis, donc les enfants sont quoi? Elle me dit, oui. J'ai dit, tu sais, elle a dit, que le véritable problème, c'est qu'à un certain moment donné, vous vous attachez à quelque chose qui n'existe plus. Moi, je ne dors pas dans les mauvais rêves, hein. Je ne dors, moi, Nicolas, je ne dors pas dans les mauvais rêves. Parce que quoi? Le Seigneur m'avait envoyé seul. Je suis sortie vendre de ma mère seule. Dans mon acte de naissance, c'est mon nom. Ça ne porte le nom de personne. J'ai écopé dans ma vie une fois. Bien sûr, je suis encore là. Et je ne coopérerai plus jamais. Personne ne marchera plus sur moi jusqu'à ce que je parte dans ce monde. Je dis personne. Je n'autorise personne à marcher sur moi. Quand j'ai entendu l'histoire de la dame, j'ai dit, mais pourquoi tu ne quittes pas là-bas, même si c'est pour un temps? Je te demande pas de divorcer. Mais pourquoi tu ne te mets pas en retour? Elle me dit qu'elle quitte pour aller où? Elle quitte pour faire quoi? Je lui ai dit, donc, il va continuer à rester. Et l'homme, il rationne. La maison est bien. Mais chaque jour, on va te demander, tu as quoi, tu es quoi, tu veux quoi. Et je t'ai avec ma copine telle, elle vient de prendre un véhicule de tel montant, tu es là. Je lui ai dit, les femmes sont en train de mourir de l'AVC dans les foyers à cause. C'est comme ça. Tel que tu me racontes là, c'est ce que je lui ai dit. Directement, elle me dit vraiment, c'est parce que je n'ai nulle part aller. J'ai dit que c'est parce que tu ne veux pas regarder autour de toi. C'est parce que tu ne veux pas regarder autour de toi. Tu n'as nulle part aller. Donc, toi, en tant que femme, l'homme va coucher avec une autre femme et venir te parler de ça. Arrêtons. Arrêtons un peu. Et après, j'ai dit à la femme que tu sais pourquoi tu pleures? Elle me dit oui. C'est parce que tu sais que ta place n'est plus là-bas. Et c'est parce que tu refuses d'accepter. Tu refuses de lâcher prise. Ça te fait mal. Elle me dit non, ça ne me fait pas mal. J'ai ri. Elle me dit, ça lui fait pas mal. Comprends une histoire qu'une femme prend le véhicule, hein. Elle vient t'expliquer. Tu lui donnes ton point de vue et tu lui dis, c'est parce que cette relation n'existe pas et tu as très mal. Le mal là cherche à guérir. Je peux t'aider à guérir. Elle me dit que non, elle ne sent pas mal, elle s'en fout. Elle veut juste parce que elle s'est placée Mais comme... elle pleure. Mais elle pleure, mais ça ne lui fait pas mal. Elle s'est placée comme coach en love. Je lui ai dit, tu penses attirer qui pour nous parler de l'amour quand toi-même tu ne reçois pas de l'amour? De quel amour tu parles à des personnes que tu peux coacher? Tu n'as pas de l'amour à donner. On donne ce qu'on a, hein. Tu donnes pas ce que tu n'as pas. Ah, ça. Tu me parles de l'amour. Tu es coach en love. Donc, elle est professeure et elle est coach en love. Ça veut dire qu'elle s'est hissée comme coach en love. Elle m'a dit qu'elle avait pris la formation chez Pat Karine. Elle a pris encore, c'est chez qui? Elle m'a cité peut-être 3 personnes. J'ai dit, bon, tu as vendu. Ça fait combien de temps que tu es là? Elle m'a dit 3 ans. J'ai dit, tu as vendu quoi? Elle dit qu'elle a la meilleure vendue. J'ai ri. Elle dit, tu sais pourquoi? Elle a dit non. J'ai dit que c'est pas parce que les maths carrés ne t'ont pas donné. Chacun donne ce qu'il a. Mais c'est parce que tu n'as rien à donner. Tu as pris les formations, mais tu n'as rien à donner, au fait. Tu n'as pas de l'amour en toi. Tu as de l'amertume. Chaque jour, on te gueule. Chaque jour, on te pile dans le mortier. Chaque jour, l'homme t'écrase. Devant l'homme, tu n'es plus rien. Tu vis dans une maison comme un toutou parce que il ne remarque plus ta présence. Il est là, il sait qu'il rationne chez lui. Mais Et tu as validé ça, tu as accepté ça. Mais quand je veux lui parler du processus de guérison, parce que parfois tu penses que tu es guéri alors que tu ne peux pas guérir.
Parfois, tu penses être guéri de ton passé, alors que c'est encore là. Il suffit que quelqu'un clique sur un point, un jour, ton cœur tape dedans comme ça. Et que merde, donc, j'avais encore mal. Donc, l'histoire que le monsieur là m'avait fait, le mal là était encore là. Tant que tu n'étais pas bien soigné, Elias, ça ne serait pas facile de réussir. Pour qu'une femme réussisse, une femme qui a traversé certaines douleurs dans la vie, ta première réussite, c'est de guérir à l'intérieur. C'est de guérir tant que tu n'as pas bien réussi. Lisa même dit, mais tu vas échouer. La première réussite, c'était challenger et dire que non, je suis prêt. Parce que les mots que tu vois que nous sommes dans les foyers à chaque fois, on nous vomit, on torture. C'est ça qui entre en toi et crée des petits prisons en toi, des petits prisons en toi. Et maintenant, lorsque tu n'as pas pu vider toute cette chambre, même si c'est une seule chambre qui reste en toi, tu es prisonnier. Je vais réussir. C'est vrai. La seule chambre là te cale. C'était 15 non. La seule chambre qui reste là. Ça te dit, tu ne pars nulle part. C'est là en toi. Donc, maintenant, combien de femmes veulent s'asseoir pour qu'on les aide à guérir? Combien de femmes veulent s'asseoir pour qu'on les aide à guérir? Franchement, combien acceptent? Je te dis, une femme debout, belle, une femme, tu connais comment les femmes aiment s'entêter, non? Ça veut s'entretenir. Non, elle était belle. Non, je veux dire, elle est debout, belle. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est la coque. C'est la coque. Ça. Après qu'elle a dit, oui, coach, j'ai envie qu'on parle de la formation. J'ai envie que tu me tiennes ma main. Je suis fatiguée de tourner en rond. Je vais prendre le service de 1 500 € que tu as donné parce que je l'avais envoyé toute une fiche avec mes prix. Et elle a dit, elle va prendre 1 500 €. Et puis, quand je lui ai dit, il faut que tu travailles sur toi. Tu n'es pas guéri. Tu as trop mal. Il y a trop de blessures à l'intérieur. Trop de douleur. Et, et j'aimerais te proposer de te soigner d'abord. Elle m'a dit que non, elle n'a pas mal. Moi, j'ai dit que ne travaille pas avec elle. Que le jour que tu seras conscient de ce que tu as, reviens. Mais moi, je ne cours pas derrière l'argent. Je cours après la transformation de l'autre. L'argent que je prends, c'est pour te transformer. Si tu n'acceptes pas qu'elle te transforme, il ne faut pas me prendre l'argent. C'est comme ça hein, qu'on a Ça fait. ne sert à rien. J'ai dit, ça ne sert à rien. Parce que les gens. Et c'est ça qui crée justement ces maladies-là. Parce que tu refuses d'admettre quelque chose qui est palpable, qui est réel. Tu finis par vendre ta propre valeur. Parce que tu interdis à ta conscience de prendre. J'ai vécu ces choses-là pendant les conférences. Parce que les 3 dernières semaines, si j'ai les conférences, même demain, j'ai les conférences. J'ai rencontré une dame, toujours une coach en ligne, coach chrétien. Elle a déjà fait, elle a fait premier concubinage avec un homme. Elle est sortie avec un enfant. Deuxième concubinage, 2 enfants. Le troisième est venu lui tromper. Le troisième est venu l'épouser même. Mais au jour d'aujourd'hui, il a abandonné avec le troisième enfant et parti. Je lui disais, à chaque fois lorsque tu sors dans tes sentiers qui ne sont pas achevés, les chantiers inachevés, tu refuses d'achever avant d'aller de l'autre niveau. Quand tu sors dans cette relation, tu refuses de guérir. Tu veux te challenger, tu ancres là-bas, bam, tu prends l'enfant. Même cycle répétitif, même cycle répétitif. Mais tu te dis non, tu t'es déjà soigné, c'était bon. Alors que ce n'est pas ça. Le troisième est venu maintenant pour te donner le vrai tchaka, comme on dit au quartier. Il fait semblant de papier, il te donne, alors qu'il n'est pas là. Alors qu'il n'est pas là, c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne se voit pas avec toi, mais il fait ça. Il se voit pas avec toi. Tu me fais kiap, hey, il part, il t'abandonne. Il part, il t'abandonne. Voilà 3 histoires. L'enfant. Maintenant, la coach nous disait, elle crée une conférence pour l'estime de soi. Hey, c'est comme moi, mais que tu vois là, Eliette.
Même si c'est toi là, si tu fais ce qu'il ne va pas, il met que dans ta main. Tu ne gardes pas. Je t'ai dit, je ne dors pas dans les mauvais rêves. Et lui a prié, il a dit que coach, elle a dit oui. Ça, c'est entre nous. Et nous sommes les enfants de Dieu. Non, elle a dit, oui. Aujourd'hui, tu peux faire une conférence sur l'estime de soi. Toi-même, tu as l'estime de toi-même. Elle dit que j'ai dit oui. Est-ce que tu as l'estime de toi-même? L'affaire que tu viens de traverser, ça fait quelques... Je parle d'une histoire, c'est un étonnant. Ce n'est pas les histoires de l'année passée, 2025. Si. Tu vas faire Seigneur. confiance que toi-même, tu es guéri quand? Toi-même, tu es malade. Je dis, toi-même, tu es malade. Et après, je lui dis, pardonne-moi, hein. Tu sais, je ne connais pas ma garder. Donc, sous pardonne-moi. Mais tu n'es pas guéri. Parce que vous pensez que c'est facile. Que on tourne ta vie en bouillie, en bouillie, en bouillie. Vous pensez que c'est facile. Maintenant, tu as 3 enfants, 3 pères. Sur ton dos, l'homme n'est pas là. Ça veut dire, à chaque fois, tu as commis des bêtises. Au lieu de changer à rectifier le tir, tu as continué toujours à appuyer sur l'accélérateur, à appuyer sur l'accélérateur. Et ça s'est coupé. Maintenant, tu veux aller apprendre quoi à qui? Les gens vont sortir piaffer Qui? que c'était même quoi, c'était même quoi. Parce que tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu transmets ce que tu as. Soyons quand même vrais. Je t'expliquais tout à l'heure que aider les femmes à retrouver l'estime de soi, à retrouver confiance. C'est-à-dire que tu as une histoire que tu as dû traverser et aujourd'hui, tu veux aider les personnes qui sont dans cette même situation à sortir de là. Et c'est une maladie qui est en train de miner, de miner la jante De féminine. détruire. Les femmes sont en train de tomber, elles meurent chaque jour dans le monde. On les trouve, elle est morte, on l'a trouvée morte comme ça. Ou elle a succombé là, etc. Tout ça, c'est les paroles. Tout ça, c'est le fait de que, comme l'homme te dit souvent, que tu penses que tu es quoi? Tu penses que tu es quoi? Tu n'es rien. C'est moins ça là. Si tu es une personne qui n'a pas travaillé sur toi, que les mots glissent comme ça te pénètre comme ça ouvre une large prison comme ça. Quand te dit que tu n'es rien, un être humain comme toi te dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu penses que tu peux encore devenir quoi? Parce C'est que de la valeur, moi. t'as pas aidé à finir, c'était déjà bon. Donc, tu es la Hmm. serpillère, quoi. Juste ce parole-là, comme ça. Il faut des mois pour guérir cette parole si tu as laissé que ça te pénètre. Combien de fois beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, je disais, tu es dans ta mission, tu es dans ta vision. Mais maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est le message qui parle à cette cible que tu recherches. Ton Hmm. langage. Le langage brut, pas le langage emballé. Ce que tu as vécu là, tu vas aller sur ça trier pour venir nous mettre ça ici là. Ce que tu as vécu, c'est ton histoire qui vend. Tu te vends toi-même. Tu ne peux pas, si tu veux, je te jure, on essaie de faire un diagnostic à partir de demain. Tu veux parler fortement aux femmes qui sont dans la situation que tu es hier, en disant peut-être quelque chose qu'on te disait quand tu étais dans ton foyer, ou bien en parlant d'une histoire que tu as vécue dans ton foyer. Tu prends juste un peu, tu dis, femme, lorsque dans un foyer, tu deviens invisible, par exemple, ça veut dire que tu t'effaces. Lorsque tu n'as plus de place, donc tu prends un peu, je ne sais pas si tu comprends un peu la thématique que je vais amener. Je ne sais pas si tu comprends cette thématique. Tu parles les choses telles que c'est là. Un jour, j'ai fait un live ici et je disais que j'avais demandé 500 jours pour aller me raser. On a refusé. J'étais fatiguée de demander que, ouais, je veux me coiffer. On essaie me dit qu'il n'y a pas l'argent. Toi-même, tu peux aller chercher l'argent. Est-ce que tes mains sont coupées? Je ne suis pas ton esclave. J'ai dit, OK, je peux pas aller raser. On a dit que même si les 500, là, tu n'as pas, c'est ton problème. Tu es sûr que tu as même les 500 pour aller te raser? J'ai raconté ça. Si tu entres dans mon entreprise, tu vas voir les posts qu'il fait sur ça. Que je demande Hmm. aux femmes que quand tu n'as rien, tu n'es rien. Quand je dis aux femmes que si tu ne t'aimes pas, personne ne doit t'aimer. Tu es la première personne qui doit t'assumer, tu dois t'aimer. Tu dois Donc t'aimer. que les autres viennent t'aimer. Quand je disais non, ne te laisse pas faire. Lorsque tu as un conjoint, lorsque tu as un époux qui va te dire comme quoi, efface-toi.
Ne laisse jamais personne te donner l'autorisation de t'effacer. Ne t'efface jamais pour quoi que ce soit. Ne vends jamais ton intégrité et ta valeur pour quoi que ce soit. Sur Internet, si tu veux toucher les gens, dis la vérité. Brut. N'arrange pas avant de dire. Sois brut. Si tu mets ce genre de contenu, tu vois, les réactions vont venir. Tu vois, parce que les femmes, elles se cachent. Elles sont ici, elles observent, elles se cachent. Elles vivent ça comme ça. Si j'ai travaillé avec 100 femmes sur Internet, j'ai travaillé sur le développement personnel de 80 femmes qui vivent, et tout ça, les blessures est venue dans les foyers, que ce soit à la diaspora, que ce soit en Afrique. J'ai travaillé donc, je te prends en e-commerce ou je te prends en coaching de business. Mais finalement, tu dois redoubler parce que je vais travailler sur ton développement personnel. Parce que sans ce développement personnel, tu ne peux pas réussir. Même si je te Tu donne ne peux toutes pas les avancer. stratégies. Si je te donne toutes les stratégies qui existent, tu ne réussis pas. Donc, le travail, ta réussite commence sur toi. Par toi-même. Une personne que tu vas t'ouvrir, il expliquer de A à Z de ce que tu as vécu. Et que la personne va te dire, OK, mets-toi là. Telle chose, telle chose, telle chose. Pour que tu vois si tu as réellement guéri. Si tu n'as pas réellement guéri, on essaye de soigner là où tu n'as jamais été guéri. C'est important. Tu vas voir qu'après ça, tu deviens une autre personne. C'est comme si tu as les ailes. C'est comme si tu as les ailes. Mm. Les femmes avec qui j'ai travaillé sur les développement, dans le monde des business, elles ont des ailes, elles s'envolent dans les business. Alors qu'elles avaient fait 4, alors qu'elles avaient fait 3 ans, alors qu'elles avaient fait 2 ans, elles étaient là et tournées. Le business, c'est d'abord toi. Ta réussite, c'est d'abord toi. Donc, ta vision, là, ce que tu fais là, c'est ta mission. Mais maintenant, il faut t'ouvrir pour parler, pour mettre, pour dire certaines choses telles que cela est. C'est ça. Ta vision, oui, tu peux réussir. Mais, est-ce que tu es sûr d'apporter cette transformation en l'autre? Est-ce que tu penses que tu es à 100% guéri et capable de transmettre? Parce que si c'est pour dire que les gens, elles sont pleines ici en ligne, elles sont pleines pour ça, qui ont ce problème-là, tu ne manqueras pas parce que sur Internet, c'est des milliards de personnes qui ne voient pas seconde. Si tu vas là sur Internet, les milliards de personnes sont connectées par seconde. Et chaque personne a son client. À son- Ton client ne viendra jamais chez moi. Oublie. Même si je suis forte, n'importe comment, la personne va te chercher. Mais la personne va te chercher par ton authenticité. Je vais enseigner ça demain. Dans la formation de demain, là, je vais enseigner Mhm. comment attirer. L'authenticité. Oui, je vais enseigner de comment attirer les clients sans forcer. Et je vais vous parler de l'authenticité d'être soi. Ne pas aller copier les gens à tort et à travers. On veut acheter ton authenticité. Qui es-tu? Qui est Iliette Kemeni? Qui est Iliette? C'est ça. Qui es-tu? Tu es passé par où pour être là aujourd'hui? Pourquoi es-tu là? C'est tout ça. Je travaillerai. On va faire ça la semaine prochaine. Le tableau de Mm. transformation. La semaine prochaine, même si je prie, rappelle-moi. On va finir. D'accord. On va finir. Je pense qu'on était aujourd'hui sur la communication. Et après, on va travailler sur ton tableau de transformation avec l'assistance personnelle. On va travailler ton tableau de transformation pour qu'il puisse maintenant créer tes contenus qui vont parler à ta cible. Hmm? Mhm. Voilà, c'est ce qu'on va. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou tu avais encore d'autres questions? Non, non, ça va, ça va. Mais est-ce que tu as répondu à ta question alors? Oui, oui. En Ok. fait, tu m'as donné une ligne de conduite à suivre, même si je n'ai pas encore l'idée fixe. C'est d'abord moi. C'est d'abord ressortir mon histoire Tout à et fait. puis savoir comment transmettre mon histoire pour pouvoir impacter les gens et les transformer Tout à fait. partant de moi-même. Tout à fait. C'est Mhm. comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que Mhm. les gens diront de toi lorsque tu n'es pas là? Qu'est-ce que les gens disent de Michel quand tu n'es pas là? Quand je ne suis pas là? Les gens parlent femme forte. C'est une femme qui a traversé. Quand je parle, je leur montre ma photo d'avant. Quand je parle, je leur montre tout. Je suis naturelle, je n'ai pas honte. Je ne vais pas montrer d'où je suis partie pour en arriver là. Tout le monde est content.
Les gens savent que non, elle est fiable. C'est une personne qui se bat. Elle ne nous montre pas le folklore. Michel n'est pas là pour vous montrer le vert alors que c'est le rouge. La réalité, vous voyez devant vous. Beaucoup connaissent d'où je suis partie. Ceux qui étaient là au début quand je connaissais, ils savent à quoi je ressemblais. Même seulement en me regardant comme ça, ils comprennent que non, elle sait ce qu'elle fait. Un changement. Voilà. Et c'est ce que les gens recherchent. Les gens qui sont là où j'étais hier, ils vont dire non, 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 non. Michel va me faire sortir de là où je suis aujourd'hui parce qu'elle a pu s'en sortir. C'est la même chose que Eliette va faire. Dans quoi est-ce que tu te trouvais hier? Qu'est-ce qui t'a fait perdre l'estime de toi-même? Comment as-tu fait pour perdre confiance à un certain moment et ne plus t'aimer toi-même? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est Moi, l'histoire. moi, c'est une seule réponse. Hein. Hein? Moi, la réponse, là, je l'ai. Hein. La réponse, à moi, je l'ai. C'est quoi la réponse? J'ai j'ai donné ma confiance à un homme, pas un, pas deux. Mais depuis 2024, j'ai dit stop, ça suffit. Tu n'es pas dans mon carnaval, tu n'es pas dans ma lignée. Allez, Hum, mais moi, à une chaque fois, tu... femme, je suis autonome. Oui, est-ce que tu t'es posé la question du pourquoi? Est-ce que tu as assis un Du jour? pourquoi. Oui, pourquoi ça se passe? Pourquoi la même chose? Pourquoi c'est répétitif? Il y a eu quoi exactement? Parce que lorsqu'on parle des hommes, un homme, deux hommes, trois hommes, si c'est la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu t'es remis aussi en question? Parce que parfois, nous sommes en train d'accuser alors que c'est nous-mêmes le problème. C'est ça. Est-ce que tu as fait la remise? C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai posé souvent la question même à ces hommes-là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? On m'a dit c'est parce que je veux faire à ma tête. Certains m'ont dit, eux, ils ne savent pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Mais il y a une seule personne qui m'a dit, c'est parce que je ne veux pas suivre les conseils. Je veux être, quand j'ai déjà une idée en tête, je vais aller jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que ces hommes-là ne parvenaient pas à épouser la femme leadership que j'étais, parce que soumise j'étais, travailleuse j'étais. Hein? J'ai fait le premier foyer que j'ai fait, c'est où j'ai eu mes deux filles. Le deuxième, le deuxième, il est arrivé, donc il m'a trouvé dans mon ménage. Il m'a trouvé dans mon ménage. Donc pendant la période de rupture, il est arrivé, mais malheureusement, lui aussi, il est parti. Il est parti à l'étranger. Et pour finir, je me suis retrouvée seule. Et le ressenti de la femme battante que je suis vient depuis mon adolescence. Parce que j'étais celle-là qui... J'avais mon père qui était policier. Je lui demandais tous les jours que papa, je veux une chaussure. Il me disait non, je n'ai pas d'argent. Quand j'allais chez ma mère, il dit que si ton père ne t'a pas donné, c'est moi qui vais te donner. Du coup, j'ai commencé à apprendre à faire les caramels, euh, euh, les beignets soufflés, et je cachais. Donc, je calculais les heures où mon père n'était pas à la maison pour pouvoir vite faire ça. Un jour, il se rend donc compte que j'ai une nouvelle paire de chaussures. Il ne sait pas qui m'a acheté cette paire de chaussures. À l'époque, on appelait ça les coupes carrées. Vert, rouge, jaune, multicolore comme ça. Je m'étais prise une. On va laisser à Il 15. me dit, comment tu as fait pour 15 000? Il me dit, comment tu as fait pour avoir cette chaussure? Je pouvais parler. Il a donc confisqué la chaussure. Il allait commencer à bavarder chez ma mère que voilà, ta fille sort déjà avec les garçons, c'est moi. Et ma mère lui dit donc que si tu veux savoir où l'enfant s'est pris l'argent, au lieu de rester dehors jusqu'à X heures comme tu as l'habitude de rester, rentre ici un jour à 16 heures. C'est donc comme ça qu'il est venu me trouver un jour en plein travail. J'étais en train de faire les caramels. J'avais déjà fini de faire les caramels, j'en sachais. Il m'a regardé. Il me demande pourquoi je fais ça. Est-ce que je manque de quelque chose? J'ai dit que oui. Moi, j'ai besoin de quelque chose. Tu ne m'expliques pas pourquoi je n'ai pas besoin de l'argent. Tu me dis tout simplement que je n'ai pas d'argent. En fait, quand je dis aujourd'hui, c'est au jour d'aujourd'hui que je dis que tu ne m'expliques pas pourquoi je n'ai pas besoin de cela.
Mais moi, à cette époque-là, je sentais le besoin. Mais si mon père m'avait expliqué, comme tu vois, voici ce que tu veux là, tu l'auras peut-être à telle période. Tu vois, tu serais mise dans la peau d'un enfant, tu Tout aurais à fait, compris. Mais tout à fait. moi, il m'a dit carrément que je n'ai pas d'argent. J'ai compris que je n'ai pas ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, D'argent, il faudrait que je trouve un moyen pour en l'argent. avoir. Tu sais, Voilà. Et j'ai commencé à faire mes caramels. Maintenant, quand je grandis un peu plus, je suis comme une femme qui n'attend plus rien d'un homme. Je tombe sur le père de mes enfants. Il est bien gentil, mais c'est la famille c'est sa famille qui interagit maintenant parce que j'étais arrivée avec mes caramels toujours que je faisais, que j'avais appris d'elle. Je suis enceinte, il n'a pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit que bon, tu sais quoi, on m'a appris qu'il faut chercher à l'argent. créer. On Mhm. va pas, oui, on va pas rester. Moi, j'ai appris à créer l'argent. Un jour, ma mère passe, elle me donne un 10 000 francs. Je prends les mêmes 10 000 francs, je donne au père de mes enfants, il dit que va au marché, achète-moi le sucre, achète-moi les arachides et achète les bouteilles. C'est comme ça que il achète tout ça, il revient à la maison. Pendant que je fais les caramels, il est en train de laver les bouteilles. C'est comme ça que je commence à faire les livraisons donc, à Paternon en Consamba. Maintenant, ça part de 10 bouteilles à 15 bouteilles. Ça part des caramels moins croustillants aux caramels plus croustillants, plus bons, plus désireux, plus aimés. Oui. C'est dans cette mouvance-là donc que j'accouche, ici à Douala. C'est un autre périple. Je lui dis donc, étant en constat, que comme tu vois là, moi, je ne suis pas née pour être pauvre, mais je ne refuse pas ta pauvreté. Mais si toi et moi, on a le même esprit, descendons à Douala, on a plus d'opportunités Encore samba. oui, qu'en Consamba. Il me dit, si moi je veux partir, que je n'ai pas qu'à partir. Si moi je veux partir, que je n'ai qu'à partir. Et moi, je n'aimais pas rester sans argent. On dit souvent que si je cherchais l'argent était à voir, c'est que j'ai les immeubles. Parce que quand je le quitte, donc quand je viens ici à Douala avec les enfants, je travaille à Orange comme téléconseillère. Pendant que je travaille à Orange comme téléconseillère, je n'arrête pas avec mon entreprise DKE Le Gourmet. Je commence à faire les cacahuètes enrobées, les arachides grillés, les caramels au noix de coco. Et quand je vois la façon dont les gens sont en train d'emballer, ça crée un déclic dans ma tête. C'est comme ça que je vais à Nova Place. Je dis à Nova Place que est-ce que vous ne pouvez pas me faire des bouteilles stériles? Genre, quand j'emballe mon produit, je ferme, c'est scellé. C'est comme ça qu'on a commencé. Je suis la première à Douala. Chez moi qu'on a copié tout ça. Parce qu'avant, c'était dans les bouteilles cassables là et tout, et tout, et tout. Mais c'était pas. Parce que tu pouvais d'arachide grillé. Je suis plus. Hein. En bas, tu vois la saleté là parce que c'est pas bien lavé. Donc tu vois, à un moment, j'étais une femme qui voulait. Et ils n'ont pas épousé mon idée. Ils n'ont pas épousé ce que je voulais. Ils ont dit toujours que je voulais aller très vite. Que je voulais aller très vite. C'est vrai qu'à un moment donné, je voulais aller très vite. C'est pour ça que je me suis retrouvée, à un moment donné, avec une dette de presque 15 millions. Il fallait payer cette dette-là. C'est où effectivement j'ai commencé à me remettre en question. Mais tout simplement parce que je ne recevais pas d'aide. Et ce n'étaient pas des personnes qui étaient incapables de m'aider. Tu vois un peu. Donc, ces dettes-là, je les ai eues par tue-tête. C'est que je vois quelqu'un, il a de l'argent. J'ai une entreprise que je veux lancer avec 3 millions. Il me dit, vends un terrain. Si le terrain là donne l'argent, je te trouve. Je me bats. Je vends le terrain à 7 millions. On n'est pas capable de me donner les 3 millions pour que je lance mon business. À tue-tête, j'entre dans les dettes. Oh, c'était un moment pour moi de me ressaisir, de continuer à bâtir. Donc, je comprends pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis dans ce retard
Pourquoi au jour d'aujourd'hui, Tu n'es même pas en retard. au-dessus de mes 45 ans, Et tu es en mais tu retard. vois, Mais tu sais que j'ai une femme dans mon quand académie je dis en retard, qui a 65 ans. Elle apprend. quand je dis en retard, je dis pas en retard de manière pessimiste. Ah, J'ai ok. appris, Mhm. j'ai appris et je voudrais aider que ce soit les jeunes filles, que ce soit les mamans de mon âge, de leur faire comprendre que le chemin par lequel je suis passé, vous n'êtes plus obligé de passer par ce chemin-là. Et Mhm. j'ai même très mal au jour d'aujourd'hui parce qu'à un moment donné, parce que même religieusement, je suis en train d'avancer, tu vois. Et je Mhm. disais à Dieu que, mais Seigneur, parce que ma première fille me dérange énormément. Je disais au Seigneur que, mais je suis en train d'avancer comme ça là. Comment dans ma cellule familiale même, je ne parviens pas à réussir? Est-ce que je vais réussir à impacter donc? Et c'est ça encore un challenge en moi. Parce que malgré tout ce qu'elle me fait, je suis toujours en train de chercher à la ramener. Et beaucoup sont en train de me dire que laisse-la, laisse-la, laisse-la. Ah, Or, la laisser pour moi, c'est comme si j'ai échoué. La laisser pour moi, c'est comme si ce que je vais prôner, même chez moi-même, je ne suis pas de l'appliquer. euh, on va, on Tu va, vois un peu, voilà un peu on mon... va, c'est juste qu'en journée, tu n'as pas le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on doit parler sérieusement. On doit remettre tout sur la table. On va remettre tout Tout sur la table. sur la table. Que ce soit même le problème de l'enfant, on va tout remettre sur la table. Je te jure que on ne peut pas avancer en laissant quelque chose qui est censé, qui est censé être arrangé derrière, c'est que ça ne passera pas. On Ça doit, passe pas. on va tout. Je te dis, c'est ça mon problème hein, avec l'entrepreneuriat. C'est ça mon pour le coaching. Mon coaching n'est pas juste statué sur que c'est le business. Parce que j'ai compris que la clé du business passe par toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas venir et que je veux couper un arbre, je commence par les fruits, c'est pas les racines. Et, Racine. et c'est la même chose avec l'être humain qui est devant moi. Tu vois les femmes qui donnent là, c'est parce que le travail est intense. Le travail, c'est pas, regarde, si aujourd'hui tu veux avancer, si ta petite fille là, elle fait un gaffe, ça te touche le mindset. Tu Mm, te soucies, mm. c'est la chair de ta chair. C'est le sang de ton sang qu'on ne te manque pas. Si elle est en train de faire des choses, il faut. J'ai travaillé ça avec une Ivoirienne, l'histoire des enfants. J'ai travaillé ça avec une femme ivoirienne. Parfois, on se voit le visage. Les mêmes personnes qui te disent laisse-la aujourd'hui, tu la, tu la laisses, tu t'es battu jusqu'à quel niveau? Je suis en train de dire qu'on va tout remettre sur la table. Il y a une dame qui est venue hier, me dit, c'est une Togolaise, que les hommes l'ont tellement déçue que elle ne connaît même plus recevoir un homme. Elle ne connaît même plus parler à un homme. Son coaching avec moi, c'est que je l'aide à parler aux hommes. Donc, elle a tellement été déçue qu'elle s'est braquée contre les hommes. Contre La jeune les autres. masculine, elle s'est braquée. Elle ne connaît même plus comment on peut parler un homme, un homme. Donc, directement, elle est toujours sur La sur défensive. la défensive. Tu vois un peu. Et elle, son annonce, c'est juste que je l'apprends comment elle peut parler avec un homme comme ça se fait. J'ai autre problème. Mais l'histoire que tu es en train de me dire là, il faut qu'on recommence du début. Je vais te raconter ma base. Et je vais te dire comment j'ai pu m'en sortir jusqu'à être là aujourd'hui. Toi, tu vas mettre ta voix. Je vais décortiquer, je vais t'expliquer, je vais te donner mon point de vue. Et je vais te Mm, dire ce que j'en pense. Que ce soit pour le cas de l'enfant, que ce soit pour ton propre cas. mm, mm. C'est tout ça qu'on va d'abord passer avant maintenant d'entrer. Tout ça, ça fait partie de notre business. Ça fait partie du business parce que tout ça là, si tu ne les arranges pas, le business, ça c'est zéro. Tu aurais misé C'est zéro, que ça dalle. avance pas. Donc, on va prendre le temps, je sais pas. On va trouver le temps. Il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on travaille dessus. Dessus. Travaille dessus. Important. Il y a rien à faire. C'est incontournable. Tu vas m'expliquer comment la petite a commencé.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a commencé comment? Tu vas m'expliquer, tu vas m'expliquer. Je vais te dire ce que j'en pense. Je vais t'apporter mon point de vue et te Ok. donner les stratégies. Essaye de faire comme ça, essaye de faire comme ça, essaye de mettre ceci en place pour qu'on puisse voir exactement ce que ça va donner. Comment ça peut donner? Oui, parce que j'ai compris à un certain moment donné, lorsque tu es en train de dire, oh, c'est le monsieur là. Moi, quand je me braquais contre ce monsieur, je disais, c'est à cause de toi que quelque chose s'est passé. Tu n'as pas accepté ceci, tu n'as pas fait ceci. Mais le jour que je suis rentrée me remettre en question et Question. commencer à bosser sur moi, je n'ai plus voulu le regarder, j'ai regardé à moi et j'ai À commencé moi-même. à moi seule. Et puis, je l'ai laissé de côté, j'ai dit, OK. J'ai commencé à lui dire, ce qui est arrivé, c'est ma faute. Sachant que c'est de sa faute, mais je dis, c'est ma faute. Quand j'ai commencé à accepter quoi comme ça, j'ai commencé avec l'aide de l'Esprit Saint, avec la connaissance que j'ai acquis chez mes coachs qui m'ont appris dans le développement personnel, dans le leadership. C'est là où je suis sortie de cette prison. Là où je suis sortie dans cette prison. Donc, il est 22 heures. Je vais prendre une dame des États-Unis parce que c'est son heure. Voilà, elle m'écrit déjà. On va en parler. Ça ne doit pas nous dépasser. D'accord. Comme je suis là, ça ne me dépasse pas. On D'accord. va se battre avec l'aide de D'accord. l'Esprit Saint, on va s'en sortir. Donc, ne t'en fais D'accord. D'accord. pas, on va voir ça. Porte-toi bien. Je vais travailler le replay. Porte-toi Si tu bien. n'as pas ce replay, ce soir, tu auras ça demain. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur Amen. t'édifier et te donne la direction. On va en parler demain. Amen. Ok. Je vais Amen. te laisser Amen. les Beaucoup de messages. courage à toi également qui Merci. t'accorde la force et Ok. l'énergie nécessaire pour cette Amen. belle Donc, vision. demain, c'est qu'est-ce que je vais te laisser les messages WhatsApp demain. Je vais te D'accord. laisser les messages D'accord. WhatsApp demain. D'accord. Et je suis au devant de Dieu pendant 30 jours. Ok. Ça a commencé. Et puis, tous ceux qui sont sur mon leadership, les noms sont dans ma liste. Et je ne sors pas D'accord. bras ballants. Quand je vais devant mon Dieu, je ne sors jamais bras ballants. Donc, voilà pourquoi D'accord. je dis, on va trouver la solution parce que le maître est là, on est au devant de lui, et on va trouver la solution. Donc, prends soin de toi bientôt. D'accord. Ok. À demain. Demain.